Corrigé vidéo de l'exercice 21, page 162, intitulé Le manège. Le passager d'un manège tourne à une vitesse de valeur constante égale à 60 km/h. Première question, on vous demande de préciser le système et le référentiel. Le système, c'est le passager, c'est lui qui est étudié d'après l'énoncé. Et sa vitesse de 60 km/h, 60 km/h par rapport au sol. Donc on est dans le référentiel terrestre. Ensuite, on nous demande quelle est la nature du mouvement évoqué dans l'énoncé. Nature du mouvement, ça veut dire qu'on a besoin de parler de sa trajectoire, de trouver un adjectif pour la trajectoire et de trouver un adjectif pour l'évolution de la vitesse. Donc là, j'ai un mouvement. La trajectoire, le passager tourne, donc il décrit un cercle, donc le mouvement est circulaire. Ensuite, ce manège tourne à une vitesse constante. Donc le terme qui décrit une vitesse constante, c'est le mot uniforme. Donc on a un mouvement circulaire uniforme. Troisième question, représenter la trajectoire vue de dessus. Alors là, j'ai pas de compas, je suis désolée. Donc la trajectoire, il décrit un cercle. Donc vous faites un cercle. Le plus joli possible, on fait ce qu'on peut. Donc là, j'ai la trajectoire vue de dessus et on vous demande de tracer le vecteur vitesse en 3 points de la trajectoire. Alors on va définir un sens de rotation. On va imaginer que le manège il est en train de tourner par exemple dans ce sens-là. Et on demande de tracer un vecteur vitesse. Un vecteur vitesse, ça a pour origine le point. Donc imaginons que le passager à cet endroit-là, quand il passe à cet endroit-là. Quand il passe à cet endroit-là, il a une vitesse de 60 km/h. Le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Tangent à la trajectoire, tangent à un cercle, c'est perpendiculaire au rayon. Alors c'est là qu'on est content quand on a un compas. Voilà le rayon. Perpendiculaire au rayon. En fait, ça va être selon cette droite-là. Donc voilà la direction du vecteur vitesse. Le sens, ça va être le sens que j'ai défini comme étant le sens de rotation. Il me reste maintenant à tracer un vecteur qui a la bonne longueur. La bonne longueur, le passager va à 60 km/h et l'énoncé nous impose ici une échelle de 1 cm pour 20 km/h. Donc il nous faut tracer un vecteur de 3 cm. Donc on sort la règle et on trace un vecteur de 3 cm de long à cet endroit-là. On va appeler ce vecteur le vecteur V1. C'est le premier point que j'étudie. On nous demande d'en tracer 3 tout au long du trajet, tout au long du cercle, donc de façon totalement pareille, arbitraire. Donc par exemple, je décide d'en tracer un autre ici. Donc à cet endroit-là, point numéro 2, le vecteur doit être tangent à la trajectoire étant toujours un cercle, la tangente à un cercle, c'est perpendiculaire au rayon. Donc voilà la direction. Et de longueur, la longueur, il n'a pas changé de vitesse, donc il avait toujours à 60 km/h, donc il fait toujours 3 cm de long. Voilà le vecteur V2. Et on renouvelle ça une troisième fois, ici par exemple, à ce point-là. Voilà le rayon. Voilà la perpendiculaire au rayon. Et qu'est-ce qu'il me reste comme couleur? On va prendre du bleu. Vecteur de 3 cm. Toujours dans le même sens. Voilà le vecteur V3. Donc on voit bien l'évolution du mouvement, rien qu'avec l'évolution des vecteurs vitesse. On voit la rotation là qui se met en place. Dernière question, quelles caractéristiques du vecteur vitesse évoluent lors de ce mouvement? C'est un mouvement uniforme, donc la valeur ne change pas, la norme du vecteur ne change pas, 3 cm tout le temps. Par contre, ce qui va changer, c'est sa direction. Voilà, il va à chaque fois être tangent au cercle, et du coup, forcément, la droite qui porte le vecteur, elle change. Elle va tourner au fur et à mesure que le système tourne.